Salut tout le monde, j'espère que ça va bien ce matin. Alors, comme je vous ai dit hier, je ne serai pas ici aujourd'hui, alors je vous envoie la leçon et vous allez pouvoir la visionner comme ça. Et ensuite, travailler dans les exercices qui seront dans le livre pour aujourd'hui. Puis les exercices du livre sera votre devoir 4.3 aujourd'hui. OK? Avant de commencer, c'est vraiment important que ta calculatrice soit en degrés. Alors, quelque part sur ta calculatrice, tu vas voir soit un petit D, peut-être un petit DEG. Si tu vois un R ou un G ou grade ou rad, tu ne veux pas ça. Tu vas être en train de regarder pour le bouton de degré et changer ça dans ta calculatrice. On veut s'assurer d'avoir un petit D ou un petit degré quelque part. OK? Sinon, vous cherchez pour le bouton qui dit degré et vous voulez changer le mode de cette calculatrice. OK? Généralement, si tu fais un reset sur ta calculatrice, ça va être en degrés. Alors, si ce n'est pas le cas et vous avez un bouton, faites juste peser le reset. Ça devrait vous apporter à degrés automatiquement. OK? Alors, regardons à nos rapports de sin costan. On en a parlé un tout petit peu dans l'introduction du chapitre. Je vous avais présenté l'abréviation de SOHCAHTOA. Alors, SOHCAHTOA, qui est pour se rappeler de chacun de nos différents rapports. OK? So, le premier rapport qu'on va regarder, c'est notre rapport de sinus. L'abréviation, c'est sin. Puis, c'est représenté par notre SOH dedans notre SOHCAHTOA. OK? Donc, le SOHCAHTOA voulant dire sinus opposé hypoténuse. Alors, j'ai le S, le O et le H. Pour, si je regarde dans ma formule elle-même, c'est le signe de l'angle. Rappelez-vous que le symbole comme ça représente qu'on parle d'un angle qui est l'opposé et l'hypoténuse. Alors, si je descends un petit peu puis qu'on a regardé notre triangle rectangle, on sait que le petit carré dans le coin nous démontre qu'on a un angle de droit de 90 degrés. Ensuite, dépendant de quel angle que je suis en train de parler, mon adjacent et mon opposé peuvent changer, mais mon hypoténuse, c'est toujours le côté qui est opposé de mon angle droit. Il ne change pas, peu importe si je parle de l'angle qui est dans ce coin ou de l'angle qui est dans ce coin. Okay? On va toujours être en train de parler de ces angles-là. On n'utilise jamais notre signe costan pour notre angle de 90 degrés. Okay? Alors, si je regarde à l'angle qui est indiqué dans mon triangle, pour appeler, juste pour trouver le nom des différents côtés, je peux regarder ici, le premier côté que je vais regarder, si je vais identifier le côté opposé. Alors, le côté opposé de l'angle, tandis que si je regarde à côté, ça va être le côté qu'on va appeler adjacent. OK? Je vais redessiner le même triangle, mais cette fois, je vais identifier l'angle de l'autre côté. Si je regarde cet angle avec mon angle droit, on a dit, mon hypoténuse ne change pas, mais si je regarde maintenant, mon angle opposé, ou mon côté opposé, pardon, est ici, puis mon côté adjacent à mon angle est maintenant ici. OK? C'est ça qu'est-ce qui est important. Si je reviens donc, je vois que pour mon rapport de cosinus, qu'on utilise cos comme abréviation, qui est mon K, so CAHTOA dans mon abréviation, j'ai mon cosinus qui égale adjacent sur hypoténuse. Donc, quand j'ai ma formule, c'est cos de l'angle adjacent sur hypoténuse. Et finalement, j'ai ma tangente, qu'on appelle aussi tan. Ça, c'est mon TOA dans mon abréviation, pour que la tangente est égale à l'opposé divisé par l'adjacente. Alors, on est toujours en train de regarder aux trois côtés de notre triangle. Alors, si je regarde, je vais avoir mon hypoténuse, mon opposé et mon adjacente, dépendant de quel angle je veux être en train d'utiliser. OK? La pratique. Choisis l'angle B comme l'angle désigné. Identifie l'hypoténuse, le côté opposé et le côté adjacent du triangle. Alors, on veut commencer avec l'angle B. Donc, si j'identifie mon angle B,
pardon, je vais juste changer ça. J'ai l'angle ici. Donc, première chose, j'identifie que c'est cet angle-là que je travaille avec. Et je veux identifier mon angle, mon côté opposé. Alors, je regarde ici. Ici, ça serait mon côté opposé. Ici, ça serait mon hypoténuse. Et ici, ça serait mon adjacent. Alors, le côté C, petit c, parce qu'on parle des côtés, rappelez-vous, les lettres majuscules représentent les angles, les lettres minuscules représentent les côtés. Donc, mon côté C, c'est mon hypoténuse. Mon côté A, c'est mon adjacente. Et mon côté B, c'est mon opposé dans ce triangle. Okay? Alors, ici, on demande, nomme les côtés suivants du triangle MNR. Donc, première chose, on doit choisir un angle. Alors, je vais identifier qu'on va utiliser cet angle ici. Et donc, j'ai mon hypoténuse. J'aurai mon côté opposé. Et j'aurai mon côté adjacent. OK? Si je regarde des petites définitions, maintenant, un angle d'élévation et un angle de dépression. Alors, ça, c'est juste pour utiliser pour quand on est en train de parler de notre champ de vision ou d'un angle. Alors, l'angle d'élévation va être utilisé des mots descriptifs comme ça si on a une résolution de problème, souvent. Ça va être l'angle formé par la ligne de visée, donc la ligne de vision, à la direction horizontale. Alors ici, j'ai la langue. Et un point d'observation lorsque l'objet observé est plus haut que l'observateur. Alors ici, on est plus haut, l'objet est plus haut. Alors l'angle ici serait notre angle d'élévation. Un angle de dépression, ça va être l'angle formé par la ligne de vision horizontale. Lorsque ce qu'on observe est plus bas, alors cet angle ici, ça serait l'angle de dépression. OK? Donc encore, ça va être utilisé dans des résolutions de problèmes. Alors, si j'ai ma ligne de vision, j'ai mon plan horizontal, ça c'est la ligne droite. Lorsque j'observe, je peux être en train de parler d'angle d'élévation si je suis en haut ou angle de dépression si je regarde en bas. OK? Alors, pour trouver les rapports, on va utiliser notre calculatrice. Alors, tu dois trouver le bouton de sinus. Alors, tu devrais avoir un bouton qui dit sin. Puis ensuite, si on regarde, tu vas voir soit le shift ou la second function qui te donnerait le sin moins 1. Alors, prends quelques secondes, trouve ça sur ta calculatrice. Puis ensuite, il y a deux possibilités. Soit que tu vas écrire sin 60 égale, ou tu vas peser 60 et ensuite sin, dépendant de ta calculatrice. Alors, vous allez avoir besoin d'essayer les questions que je vais faire pour vérifier quelle qui te dit syntax error ou quelle qui te donne la réponse. Alors, tu vas peser sin 60, donc tu as ta calculatrice. Ça devrait te donner 0.866025403. Ça, c'est notre rapport de 60 degrés. Ensuite, si je fais le prochain, je fais sin 45. J'aurai 0,707106781. Ensuite, j'aurai sin de 50. 0,766044443. OK. Ensuite, je regarde, j'ai sin, je pèse 38. J'aurais 0,615661475. Sin 22 degrés. J'aurais 0,374606593. Sin 16,8 degrés, j'aurais 0,289031796. OK, alors ça, c'est les nombres. C'est notre rapport de sinus. OK? Donc, des fois, on va avoir notre rapport de sinus, puis on va vouloir trouver l'angle. Donc, si je veux trouver l'angle, au lieu, en utilisant notre rapport, je dois utiliser la fonction sin moins 1. Donc, pour trouver la valeur de l'angle, étant donné que 6 angles égale le rapport, tu vas arrondir
tes réponses au degré près pour ici. Pour l'inverse de sinus fonctionne, il faut qu'il soit compris entre 0 et 1. Alors, il faut que ton rapport soit entre 0 et 1 pour que ça fonctionne. Sinon, ça va te dire un syntax error encore. Alors, ici, ce qu'il sera en train de faire, je veux trouver l'angle. Alors, je vais plutonner sin moins 1 de 0,6666667 pour trouver ma valeur de mon angle. Donc là, tu ferais sin moins 1, tu ouvres une parenthèse, so second function, sin. Ouvre la parenthèse. Pitonne ton numéro, 0,6666667. Ferme ta parenthèse. Ça te donne 41,81 degrés. On a dit d'arrondir au degré près. Donc, moi, j'arrondis, ça me donne 42 degrés. Si vous avez besoin de demander à madame de peser pause la vidéo, comme ça, vous avez le temps de l'essayer, de vraiment voir si ça fonctionne, de poser des questions. Vous pouvez vous entraider au besoin. Le prochain, je veux encore trouver l'angle. Donc, je vais faire sin moins 1, l'inverse de sin. J'ouvre la parenthèse, je mets 0,70711. So, encore, pour faire le moins 1, tu es en train d'utiliser soit ton shift ou second function, dépendant de la calculatrice. Tu pèses second ou shift, tu pèses ton sin, tu ouvres la parenthèse et tu vas peser 0,70711. Ferme ta parenthèse et ton égal. Ça me donne 45,00026, donc 45 degrés. OK. Si je fais sin moins 1 de 0,98765, ça te donne 80,9859682. On a dit d'arrondir au degré près, donc ça serait 81 degrés. Ensuite, sin moins 1, j'ouvre la parenthèse, 1, ferme la parenthèse. Ça me donne 90 degrés. Donc, si mon rapport est de 1, j'ai un angle droit. Alors, regardons qu'est-ce que ça veut dire quand on l'applique. Et essentiellement, on va utiliser notre rapport de sinus si j'ai un triangle rectangle. OK, première chose, je dois avoir un triangle rectangle. Je dois connaître un angle et connaître un côté. OK? Puis, parce que si je connais deux côtés, on va utiliser Pythagore, n'est-ce pas? Mais je dois connaître au moins un angle pour utiliser mon sinus. So, commençons par juste identifier les côtés. OK? Ça, c'est l'angle que je connais, que je travaille avec. Donc, ça, c'est l'angle qu'on va utiliser. J'identifie mes côtés. Ici, j'aurai mon côté opposé. Puis ici, j'ai le côté hypoténuse. Alors, je commence. Je peux utiliser sin de l'angle qui égale mon côté opposé sur mon hypoténuse. Alors, je remplace les valeurs que je connais. J'ai sin 50 degrés qui égale le côté opposé que je ne connais pas divisé par mon hypoténuse qui est mon 16. OK? Alors, si je retourne et je vais un peu plus lentement. Commençons avec l'angle, c'est la valeur que je connais. Alors, j'ai remplacé ça par mon 50. Mon hypoténuse, c'est le côté qui est opposé de mon angle droit, c'est 16. J'ai remplacé la valeur par 16. Mon côté opposé, c'est opposé de l'angle avec lequel je travaille. Donc, ça, c'est le X que je ne connais pas. Alors, j'ai remplacé par le X. Maintenant, je veux isoler la valeur de mon X ici. Pour faire cela, je multiplie par 16 pour l'enlever, qui veut dire que je multiplie par 16 de ce côté aussi. Alors là, qu'est-ce qui va arriver? Je dois faire 16 fois sin de 50. Si tu es chanceux et tu as une bonne calculatrice, tu vas pouvoir faire 16 sin 50, peser ton égal, puis tu vas avoir la bonne réponse. Mais
Il se peut qu'il va falloir que tu pèses 50, ensuite sin égale, puis ensuite fois 16. Donc, joue avec ta calculatrice pour vérifier. Tu devrais avoir une réponse de 12,26 cm. Ça me donne mon x. 12,26 égale mon x. OK? Si je regarde le prochain, je vais garder le même système de couleurs. J'ai mon angle. OK? Ensuite, si je regarde pour nommer mes côtés, ici, j'ai mon opposé. Alors, on avait mis l'opposé en bleu. Et ici, j'ai mon hypoténuse. On avait mis l'hypoténuse en vert. OK. Alors, je retourne, j'ai ma formule. J'ai sin de l'angle qui égale opposé sur hypoténuse. Je remplace les valeurs. Donc, l'angle est 35 degrés, qui égale l'autre côté opposé, qui est maintenant 10, et l'hypoténuse, qui est le x, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Là, je dois isoler mon x. Si vous vous souvenez, maths 9e, quand on peut faire le flip. Alors, j'ai x qui égale 10 divisé par sin de 35. Donc, dans ma calculatrice, moi, je vais faire 10 divisé. Je vais ouvrir une parenthèse, sin 35, ferme la parenthèse. Je vais donc avoir 17,43. Et ça, si je regarde, j'ai des centimètres comme unité, alors ça va être 17,43 centimètres. OK? Donc, ça, c'est pour trouver des côtés manquants. Les prochains exemples, ici, on demande de trouver les angles manquants. OK? Alors, je cherche l'angle identifié ici. Si je regarde par rapport à mon angle, ça, c'est mon côté opposé. Ça, c'est mon hypoténuse. Alors, encore, j'ai sin de l'angle qui égale opposé sur hypoténuse. Je remplace ce que je connais. J'ai sin de l'angle qui égale 12 sur 18. Si vous vous souvenez, quand j'ai fait avec des rapports, ça, c'est comme si j'ai sin de l'angle qui est égal à 0,666667. Comme qu'est-ce qu'on avait fait dans les questions d'avant, parce que 12 divisé par 8, c'est comme dire 2 tiers. OK? Alors là, ce que je vais faire, je vais prendre sin moins 1, puis je vais mettre 12 sur 18. Pour mettre 12 sur 18 dans une calculatrice, c'est comme dire 12 divisé 18. Donc, je fais sin moins 1, donc mon shift, ensuite sin. Ensuite, je ouvre une parenthèse, je fais 12 divisé par 18, je ferme ma parenthèse pour que cela me donne 41,8. Et pour mon degré, je peux arrondir à l'unité près, donc j'ai 42 degrés. Prochaine question. J'ai l'angle ici que je cherche. Commençons par identifier mes côtés. J'ai mon côté opposé. J'ai mon hypoténuse. Je prends ma formule qui connaît l'hypoténuse et l'opposé. So, j'ai sin opposé sur hypoténuse. J'ai sin de l'angle que je cherche. Mon côté opposé, c'est 22. Mon hypoténuse, c'est 40. Je trouve donc mon opposé, 22 sur 40. Alors, dans ma calculatrice, je vais faire second function, sin. J'ouvre la parenthèse, 22 divisé par 40, et je ferme la parenthèse. Ça va me donner 33,4 degrés, que je peux donc arrondir à 33 degrés. Okay. Maintenant, regardons nos résolutions de problèmes. Hélène construit un garage sur sa ferme, située près de Strawberry en Alberta. Elle sait que l'angle d'élévation du toit
doit être 23 degrés pour que le sommet du toit soit 3,2 mètres au-dessus de l'extrémité des chevrons. Comme le montre le schéma ci-dessous, quelle est la longueur de chaque chevron? Donc, je veux savoir, c'est quoi la longueur du chevron ici, qu'on doit utiliser pour son toit. Les informations qu'ils nous ont données. Elle sait qu'elle a besoin d'un angle de 23 degrés d'élévation, c'est déjà sur notre dessin. Puis on sait qu'elle a besoin d'une hauteur de 3,2 mètres. OK? Alors, si je regarde ça en termes de triangle, j'ai un triangle. Ici, j'ai un angle de 90 degrés parce qu'on est direct dans le milieu. Je sais que j'ai 3,2 mètres de haut. Je sais que j'ai 23 degrés ici, puis je cherche celui-ci. Donc, commençons par identifier ça en termes de mon angle. Ici, je sais que j'ai mon hypoténuse, puis ici, j'ai mon côté opposé. Donc, je retourne à prendre ma formule de sin de l'angle égale opposé sur hypoténuse. Donc, sin de 23 degrés, c'est 3,2 sur je ne sais pas quoi. Alors là, j'isole mon x. Okay? Donc, x égale 3,2 sur sin de 23. Et donc, ça va me donner 8,2 mètres. Alors, je sais que le chevron aurait besoin d'être 8,2 mètres. Dernier exemple pour ce matin. À partir du sommet d'une falaise qui borde l'océan, Cédric aperçoit un bateau selon un angle de dépression de 48 degrés. Alors, on a Cédric qui est debout ici, puis on a l'angle de dépression de 48 degrés. Si le sommet de la falaise se trouve à 73 mètres au-dessus du niveau de la surface de l'eau et que Cédric mesure 2 mètres, quelle est la distance du bateau? À quelle distance du bateau se trouve Cédric? Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on connaît? Ici, on a un angle de dépression. Donc, commençons par, si l'angle de dépression est de 48 ici, ça veut dire que cet angle ici est aussi 48. OK? Alors, je vais utiliser le triangle qu'on a à l'intérieur. J'ai 48 ici. On a dit que la hauteur de la falaise, donc d'ici jusqu'en bas, c'est 73 mètres. Puis on a dit que Cédric, lui, il est 2 mètres de haut. Alors, toute ma hauteur de Cédric et de la falaise, c'est 75 mètres. Je veux savoir à quelle distance du bateau se trouve Cédric. Donc, je cherche pour la distance ici. Alors, si je redessine mon triangle avec juste les mesures que j'ai besoin, j'ai 75 mètres ici qui représente la falaise et Cédric. J'ai un angle de 48 degrés et je cherche la distance ici. Donc, j'ai sin de l'angle qui est égal à opposé sur hypoténuse. Donc, j'ai sin de 48 degrés qui est égal à mon côté opposé étant 75 mètres par rapport à mon hypoténuse que je ne connais pas. Donc, encore, j'isole mon x, 7,5, mais plutôt 75 mètres, divisé par sin de 48 degrés. Je mets ça dans ma calculatrice, ça me donne 100,9 mètres. Alors, pour la calculatrice, si on veut revoir celui-là, je ferais 75 divisé, j'ouvre une parenthèse, j'aurai sin 48, ferme la parenthèse, et je pèse mon signe d'égal pour avoir 100,9 9,2245 qui s'arrondit à 100,9 mètres. Donc, pour aujourd'hui, votre devoir 4.2, ça c'est, 4.3, plutôt, sera la page 289 dans votre livre, du numéro 1 à 8. Bonne chance, essayez de vous entraider. Je sais que ce n'est pas la leçon la plus efficace à avoir faite à distance, mais donnez-vous un coup de main, essayez-le, puis on s'en reparle demain matin. Bonne journée, vous autres!